Et McEnroe a pu enchaîner. Et c'est lui maintenant qui mène 5-3. Premier essai. Oh là 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 là, fantastique. 40-30. Sur la première balle de service, avancé, prise balle. Très tôt, ouais. Il suit merveilleusement bien. C'est tellement précis, il n'y a que lui qui fait ça. Dès que Shank joue un peu court, McEnroe en profite. Avantage Chang. Égalité. Avantage McEnroe. Et balle de 7 pour John McEnroe.
Et bien voilà qui est fait. John McEnroe qui vient de remporter la deuxième manche face au jeune Michael Chang qui prend la leçon 6-0, 6-3. Et je vous propose tout de suite maintenant de revenir en direct sur le cours numéro 1. (0-15). Et voilà, en raison du mauvais temps, bien sûr, nous vous proposons la suite du match McEnroe-Chang. McEnroe qui jouera tout à l'heure contre Ivan Lendl. Un Chang qui a abordé ce match, mais 15 ans. terriblement contracté. Mais on dit le plus grand bien de ce jeune joueur qui, je crois, a remporté, ou a disputé en tout cas le tournoi de Tarbes. Il l'a bel et bien remporté. « 16 ans à peine. On parle beaucoup d'André Agassi, mais je crois qu'on reparlera de Chang. J'ai quelques inquiétudes quand même et quelques réserves parce que on a déjà vu sortir de la même école des joueurs comme Kriegstein et Arias avec un même type de jeu, et Chang, plus qu'Agassi, semblerait s'enfermer un petit peu dans ce type de jeu. J'espère que très rapidement, j'espère pour lui qu'il va s'en sortir et venir volleyer plus souvent que ses deux prédécesseurs qui avaient été illustres à peu près à la même époque, au même âge, et qui petit à petit se sont effrités par des jeux trop, non pas défensifs, mais trop ancrés à fond de cours. Voilà qui est bien joué de la part du jeune Américain. Faculté de revenir très vite à l'intérieur du court et d'attaquer la balle le plus vite possible pour empêcher son adversaire de se replacer. C'est une qualité difficile à exploiter par des jeunes de cet âge, mais lui, ce petit bonhomme, sait le faire. Allez voir la trace, s'il vous plaît. Allez voir la trace. Allez voir la trace. Allez voir la trace, s'il vous plaît, merci. Celle-ci, oui. Prenez une décision, s'il vous plaît. Première séance. Là, c'est tout le talent de John McEnroe. Égalité. Il a bien raison, Ivan Lendl, de dire qu'il se méfie beaucoup de McEnroe compte tenu des conditions de jeu dont nous avons parlé tout à l'heure, balle rapide, coup rapide et surtout
du retour en forme de John, qui contrôle parfaitement son tennis. Il joue comme au meilleur de ses jours, très tôt après le rebond, bon contrôle, vient le plus souvent possible au filet. La position de Chang à la réception de service avec une jambe, la jambe droite en avant. Veuillez annoncer, C'est un tic de joueur, un peu comme quelqu'un qui a donné son nom à un saut, forward volley flop. On ne fait pas le détail, c'est formidable. Voilà, elle est très à l'intérieur du court, joue très tôt. McEnroe qui avait gagné les deux premiers sets 6-0 et 6-3. Et nous sommes ici dans la troisième manche. Avantage John McEnroe. McEnroe qui doit bien sûr se souvenir de cette fameuse finale contre Ivan Lendl en 1984 où il a mené 2-7-0 et 3-2 je crois. Et il a finalement perdu cette rencontre en 5-7. Avantage McEnroe. Jeu McEnroe. Premier jeu, troisième manche. Premier jeu pour John McEnroe dans cette troisième manche. Un retour qui fait bien plaisir parce que il est toujours très populaire, John McEnroe. Un John McEnroe qui s'est même bien assagi. Vous avez noté, Michel, sur les images qui ont suivi le service de McEnroe, qu'il a retrouvé ses tics d'antan, ses petites superstitions. Souvenez-vous qu'à une époque, il ne voulait absolument pas franchir la ligne de couloir intérieur avant d'avoir atteint la ligne de service.